Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. On se retrouve aujourd'hui en mention rock et j'ai le plaisir d'être avec Matmata qui nous a accordé un petit peu de temps. Messieurs, comment ça se passe? Comment ça va? Ça va très très bien. On est un peu froid. On a le droit de le dire, ça, sans une médisance sur le quartier, quoi. Ouais, absolument. Vous avez le droit de le dire. Presque un temps breton. Ah bah voilà. Non, un peu plus sec, mais non, mais on a les doigts gelés là. En fait, on va déguster ce soir, je pense. Ouais, vous avez dégusté, mais bon, il fait froid s'il n'y a pas de pluie, c'est l'essentiel. Vous produisez ce soir sur la scène des Moissons Rock. Vous avez toujours une connexion qui est quand même plutôt incroyable avec votre public. Qu'est-ce que ça change pour vous de vous produire sur la scène d'un festival plutôt qu'en salle ? En salle, en général, quand tout se passe bien, les gens qui sont là sont des gens qui savent ce qu'ils sont venus voir. Donc ils ont acheté leur place pour nous et normalement ils connaissent un peu le répertoire, ils envoient des potes qui vont découvrir. Mais ouais. En festival, il y a toujours le challenge de jouer devant des gens qui ne sont peut-être pas venus pour nous, qui sont peut-être venus pour le groupe d'avant, le groupe d'après, d'autres qui même peut-être nous aiment pas. Et nous, on a du coup le challenge de les convaincre, de les séduire et puis de leur faire passer tous ensemble un moment détendu, juste sans prise de tête avec nous et de se marrer comme nous on a envie de se marrer. Donc, puis de leur en mettre un petit peu des watts aussi plein la tronche. Donc voilà, c'est pas la même approche, mais c'est grisant en tout cas. Et du coup, comment est-ce qu'on essaie de séduire un public l'histoire le temps d'une performance sur scène qui n'est peut-être pas justement venu vous voir? Moi, je crois que c'est un équilibre dans le choix des morceaux. Bon, il y a les indéboulonnables, évidemment, et puis ouais, d'autres trucs un peu, voilà, qui sont pas susceptibles de connaître. Et puis, ouais, surprendre aussi un petit peu. Et puis là, pour cette tournée-là, on a choisi d'être accompagné par une section cuivre, en fait. Donc, on l'a fait une seule fois, un seul concert, donc, à l'occasion de nos 30 ans. Et là, on part pour la tournée avec eux. On a un peu revisité nos morceaux. Donc, on a fait la balance là. Apparemment, ouais, les gens qui étaient là, ils étaient assez surpris en fait. Donc, c'est ça qui est excitant en fait. Voilà. 30 ans, tu viens de le dire un instant, justement, parmi votre public, il y a deux générations qui sont là souvent. Qu'est-ce que ça vous fait, plus de 30 ans après, finalement, de voir des jeunes qui reprennent vos morceaux ? C'est flatteur et c'est cool. C'est que ça veut dire que les gens qui nous ont rencontrés, parce que notre premier public c'était le public des bars, donc grosso modo ils avaient à peu près le même âge que nous quand on était étudiants sur Brest. Puis après ils sont venus avec leurs potes, ils sont venus avec leurs enfants, ils sont venus avec leurs parents. Plus on a commencé à jouer à l'extérieur et à sortir de Brest, puis du Finistère, puis de la Bretagne, plus on s'apercevait qu'il y avait un public intergénérationnel et que ça a continué. Donc aujourd'hui, peut-être que les premiers anciens sont au fond de la salle ou au bar ou peut-être restés à la maison, mais on a vraiment des jeunes et on a la chance, c'est que une grande partie de notre répertoire traverse les générations et on le voit nous même quand on est en festival, de certains morceaux qu'on envoie et d'un seul coup on voit les gens qui nous regardent en disant mais c'est vous ça aussi? Parce qu'on a toujours dit on fait de la musique, pas du cinéma, donc c'est plus facile de nous entendre que de nous voir. Donc il y a des gens qui d'un seul coup vont écouter un titre et se dire ah mais je connais ce titre, je l'ai entendu à la radio ou je l'ai écouté en soirée et je savais pas que c'était vous ou pas. Donc non, là on est très 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 content. Et puis de toute façon on peut pas estimer être possible de faire une carrière de 30 ans sans qu'il y ait un public qui se renouvelle. Donc. Le premier rang, il vieillit jamais, en fait. C'est un peu comme un portrait de Dorian Gray à l'envers, tu sais. Nous, on vieillit, mais pas le premier rang. Alors, on a l'impression qu'on vieillit pas. Mais non, si, on vieillit, nous, mais pas les premiers rangs. Donc, c'est cool. Parmi vos morceaux, il y en a certains, évidemment, qui ont eu un retentissement musical et au-delà hyper important. Je reviens, encore une fois, 30 ans après, quel regard aujourd'hui vous portez sur le symbole qu'ont pu avoir certains de vos morceaux? Là, on parle de chansons qui appartiennent aux gens maintenant. Voilà, c'est vrai que les premiers succès qu'on a eus, on Lambé, l'Apologie, quand on les joue maintenant, c'est le spectacle est pour nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui appartient à la vie des gens. Nous, ça fait tellement longtemps qu'on les joue, je sais pas. On a traversé toutes les époques de notre vie avec ces morceaux-là, mais ces morceaux-là ont touché des gens à une époque. C'est très bizarre une chanson en fait, parce que quelque part tu te la fais piquer par le public en fait, et ils en font ce qu'ils veulent après, quoi. Mais c'est bien aussi. Ça devient leur morceau. Tu parlais effectivement tout de suite de Lambé, et évidemment je faisais allusion notamment à ce morceau-là qui mélangeait culture bretonne et ambiance festive avec des sous-entendus à peine dissimulés. Il y a eu effectivement un gros coup médiatique à l'époque. Ça vous fait sourire aujourd'hui ?
C'est quand tu fais une chanson, c'est un peu souvent les gens nous demandent ça, quelles sont vos chansons préférées. En réponse, c'est un peu comme si tu me demandais lequel de mes enfants je préfère. C'est-à-dire qu'on fait toutes les chansons avec la même envie, le même plaisir, et on a eu moult conversations comme ça avec il faut toujours qu'il y ait des morceaux qui permettent à un groupe d'éclore. Donc il y a un morceau d'un seul coup qui va arriver aux oreilles des gens et que les gens vont apprécier, se le faire écouter. Quand on a sorti notre premier 2 titres, c'était devenu une obligation que d'arriver dans une soirée et de faire écouter ces 2 titres-là, quoi. C'était partout, tout le temps. Et on avait discuté avec TFN qui disait, mais comme moi j'ai fait La fille du Cooper de juin, je l'ai fait avec autant d'envie que les autres morceaux. Je sais pas pourquoi les gens ont commencé à la chanter plus que le nôtre. Nous c'est pareil, quand on a fait Lambé, on savait qu'effectivement elle était plus joyeuse et plus festive, et que c'était une invitation à se retrouver pour traverser toutes les périodes heureuses de la vie de chacun, ou pas heureuses. Mais on sentait, nous, qu'il y avait quelque chose, parce qu'elle nous restait en tête, elle était vraiment entêtante, mais on n'aurait pas parié qu'elle aurait explosé comme elle a explosé, et qu'à l'époque, plusieurs radios nationales l'auraient diffusée, et que ça nous aurait permis de jouer un peu partout, au même titre qu'on avait... L'Apologie est une chanson qui n'a jamais été diffusée en radio, et pour autant, dès les tout premiers concerts, le public la chantait par cœur. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Heureusement qu'on ne sait pas. Il reste de la magie, mais en tout cas, on est toujours très, très, très fiers de voir des jeunes, des gamins qui viennent nous voir en disant « oui, je la connais par cœur ». Et ça match, effectivement. L'âme de Matmata, aujourd'hui, est-ce qu'il est identique à celui de vos débuts ? Il y a un esprit, un état d'esprit. Voilà, le groupe a quand même changé de line-up au fil des années, mais bon, il y a une patte en tout cas. Il y a un état d'esprit, et si les gens continuent de venir nous voir, c'est que voilà, je pense qu'on ne s'est pas travesti d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un groupe qui a évolué, voilà, mais qui reste quand même Matmata en fait. Et c'est ça qui est fou, parce que là, donc, on vient de sortir un album de... Quand on était dans la phase de préparation du concert de Bercy, parce que c'est pas rien pour un groupe de faire un concert pour fêter ses 30 ans, je pense que tous les jeunes musiciens en rêveraient, mais nous on n'avait même pas forcément imaginé quand on a commencé. Bref. On est vraiment en vase clos, on est en train de travailler que nos chansons, et on sait qu'il faut pas qu'on se disperse. Donc on commence à travailler. Stan nous propose de travailler sur une première reprise de Arnaud, puis une reprise de Grauzone, le premier groupe de Stéphane Echer, hein. Puis finalement une autre reprise, on sort un album, et aujourd'hui on a effectivement tous ceux qui ont pu l'écouter et qui nous disent c'est du Matmata. C'est-à-dire que ce ne sont pas nos chansons, mais tu parles d'âme, nous on ne sait pas s'il y a ça, mais en tout cas il y a une patte. C'est-à-dire, même en ayant changé le line-up, donc certains musiciens, je pense qu'il y a une façon de faire les choses, une façon d'aborder ce travail ou cet artisanat d'art fait que les gens ne se posent pas la question, même s'ils savent que c'est une chanson de Renaud, ou une chanson de Johnny, ou une chanson des Cure, ou une chanson... Enfin, je ne sais pas, de tout ce qu'on a pu faire dans cet album-là, c'est nous. Il y a la patte Matmata. Vous vous préparez, évidemment, sur cette période de festival, à amener un petit peu de Bretagne partout en France, l'actualité de Matmata pour les mois à venir, et ça sera sur ces quelques mots que je vous laisserai... Évidemment, alors les balances, c'est déjà fait, mais bon, un peu de préparation encore pour ce soir. Une sieste surtout. Alors, parce que on va le dire quand même si on a dit qu'on ferait un montage, ils nous ont dit que si les questions étaient un petit peu trop longues, ils risqueraient de s'endormir. Donc on va les laisser aller à la sieste après. J'ai bien compris le message, mais allez, je te laisse quand même répondre à ma dernière question. Et c'était quoi déjà ? Vous voyez, il est déjà à moitié en sieste. C'est quoi l'actualité de Matmata pour les prochains mois ? Là, pendant 4 mois, on tourne. Là, on a une vingtaine de dates, donc avec les Fuzzy Brass 4. Et puis après, je sais pas, mais il y a toujours un album à faire. On va peut-être continuer, écrire des nouvelles chansons. Donc il y a toujours des choses à faire. Mais là, pour l'instant, jusqu'en septembre, là. Et d'ailleurs, on termine aussi dans le coin, à la Poule des Champs. Donc on commence la tournée dans le coin et on la finit dans le coin. Voilà, donc c'est une boucle. Et on a pour 4 mois là. Donc entre 2 siestes, tu auras toujours quelque chose à faire. Oui, quand on écrit, quand on compose, quand on imagine, il y a toujours des trucs à faire. Hein.
Merci beaucoup, merci messieurs, merci d'amener de la Bretagne ici, de l'amener un peu partout et puis de nous faire vibrer depuis de nombreuses années maintenant évidemment. Matmata, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas du cinéma, mais en tout cas les morceaux on les connaît, on les a en tête et il suffit d'avoir quelques accords pour que chacun se mette à chanter et à danser sur vos plus grands morceaux. Votez sur l'objectif Chalonnais pour le concert de Matmata, ces messieurs vous attendent avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup.